Oh bah, une vidéo. Oh là, chers amis, comment vous allez? Avant de commencer, je veux remercier tous ceux qui m'ont fait des retours. Ça m'a fait hyper plaisir d'avoir vos avis et ça m'a été très utile. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ma vidéo Harry Potter était trop longue. Moi, je trouve pas. Attendez voir ce que ça va être quand je vais faire une vidéo sur Game of Thrones. Je refuse la critique. Bon, il est temps de démarrer et entrons dans le vif du sujet. Parlons de l'attaque des Titans. Fallait quand même que j'en parle un petit peu, même si c'est plus trop la hype, on va quand même en parler. C'est toujours la hype dans mon cœur. Cet anime m'a fait aimer les mangas. Avant, j'étais un petit peu fâché avec les animes et les mangas, j'aimais pas trop ça. Je le suis plus. Merci à Hajime Isayama et Tetsuro Araki pour cette réconciliation. Mais alors, l'attaque des Titans, de quoi ça parle? L'humanité vit protégée par d'immenses murs. Ces murs séparent les hommes des titans, qui eux vivent hors des murs du coup. Les titans sont d'immenses créatures qui mangent les êtres humains par automatisme. On va alors suivre la guerre entre les hommes et les titans au travers d'Eren, Mikasa et Armin et leur reconquête des territoires autour des murs. Que dire si ce n'est que l'intrigue est très intéressante. Notamment toute la partie autour de l'éclaircissement du mystère des titans et du monde extérieur. Honnêtement, j'ai vraiment accroché. Je me rappelle avoir arrêté la série il y a très longtemps en voyant la mère d'Eren se faire bouffer. Et là je me suis dit bof, encore un manga hyper gore, sans intérêt, je passe à autre chose. Et ben j'ai bien regretté. Au final, dans ce manga, j'ai retrouvé plein d'éléments, plein de codes de séries que j'aime regarder. Il y a des héros attachants, d'autres qu'on aime détester, des trahisons, des cultes religieux un peu bizarres, des enjeux politiques complexes, tout ce que j'aime. Honnêtement, j'ai été bluffé. En plus de tous ces éléments, j'ai adoré les dessins. Ils sont juste magnifiques. Je me rappelais pas avoir vu un anime avec des dessins aussi beaux. La dernière fois que j'avais été captivé par les dessins d'un manga, c'était avec le voyage de Chihiro. Donc ça date pas d'hier quoi. Et pour parfaire le tout, un élément qui selon moi est ultra important dans un manga, les musiques. Les musiques de l'attaque des Titans, c'est une dinguerie. En fait, pour être honnête, je trouve pas vraiment d'éléments qui m'ont déplu, ennuyé ou agacé dans l'attaque des Titans. Même dans les narrations. Donc dites-moi en commentaire, au contraire, si vous en avez trouvé. Je viens de faire tomber ma caméra en essayant de la décaler. Voilà. Je vais pas trop m'étaler dans l'analyse pour pas trop spoiler. Les spoils, c'est mal. On va juste là parler rapidement des personnages. Qu'on parle de personnages principaux ou secondaires, moi je les trouve tous intéressants. À part peut-être Armin, que je déteste profondément. Il a toujours des plans géniaux, mais il va jamais au bout parce que c'est une poule mouillée, pour rester poli. Tout le contraire de Mikasa. Ah là là, Mikasa. Mikasa est Tsukasa. J'avais dit que j'arrêtais les blagues nulles. Elle et Levi sont vraiment deux personnages que j'ai aimés dès le début. Et ça a jamais changé. Eren par exemple, j'ai mis plus de temps à aimer le personnage. Son histoire est super intéressante, super intrigante, mais il a un peu des fois une posture d'anti-héros que j'aime pas trop. Et d'un coup, ça devient le boss. J'ai fini par m'y faire, mais je trouvais ça bizarre au début. J'aime beaucoup Sasha aussi, un personnage secondaire qu'on voit pas beaucoup. Vous savez là, celle qui aime bien manger. Si elle aime bien manger, elle est forcément gentille. Bah je l'aime bien. Je la trouve attachante. Ah, et ça me revient, un personnage que j'ai détesté aussi, au même niveau qu'Armin, je pense, Historia. Elle m'énerve. Et tout le long, à chaque fois qu'il y avait un passage avec Historia, elle m'énerve. Et bon, il y a peut-être une chose qui m'a dérangé dans le manga, on en parle rapidement, c'est qu'il y a des enfants qui regardent. Et c'est peut-être pas vraiment fait pour eux. Je m'explique. Au-delà, en fait, de la violence et du fait qu'il y a des titans qui bouffent des humains comme Chronos bouffait ses enfants, c'est un manga où on est impliqué émotionnellement. On s'attache aux personnages. Et il faut pas. Les gens meurent dans l'attaque des titans. C'est dur pour un enfant de vivre la perte au travers d'un écran. Parce que c'est plus dur pour eux de sortir de ça, justement, de se dire que c'est qu'un manga, c'est rien. C'est parfois dur pour nous, alors pour eux, j'imagine même pas. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin et que j'ai vu Sacha mourir dans Mew versus Mewtwo, j'ai craqué ma couche. Vous savez combien ça coûte un paquet de Pampers? Je l'ai mal vécu. Donc là, je me dis que voir à 9-10 ans un personnage que je kiffe se faire bouffer vivant par un titan sans émotion, ça peut être marquant. J'avais plus de couches à 9 ans. En revanche, si on regarde l'attaque des titans en étant un adulte qui raisonne comme il faut, qui réfléchit un minimum, on se rend compte qu'au-delà de toute l'action, au-delà de la guerre homme-titan, se cache un sens plus profond. C'est un anime qui nous pousse à la remise en question permanente, qui pointe les défauts de l'être humain, sa manière de vivre, de se comporter, notre manière de consommer et de partager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve des réponses à ces questions,
la série nous apporte de nouvelles réflexions. Et du coup, on retourne dans le questionnement. Et c'est pareil pour l'histoire. Quand on pense avoir deviné l'histoire, le pourquoi du comment en gros, et ben bam, c'est pas ça, et il faut réfléchir à autre chose. Et à chaque fois, on découvre d'autres vérités et révélations venant d'autres personnages. Et ça, c'est vraiment intéressant, et c'est ça qui démarque l'Attaque des Titans d'un autre manga. Bon, le bataillon d'exploration, cette vidéo touche à sa fin, je crois que j'ai tout dit. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et vous abonner. Je pensais faire un petit classement des personnages dans une autre vidéo. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça Gaillot.